domination. Rien ne me séparera. Rien ne me séparera de mon Sauveur, rien ne me séparera de Jésus. Rien ne me sépare de l'amour de Jésus. Alléluia. Même les difficultés, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera, rien ne me séparera, rien ne me séparera de... Dis-le encore une fois. Rien ne me séparera, rien ne me séparera. Et c'est lui qui est mort à la croix pour moi. De l'amour de Jésus. Alléluia. Ni oh, ni tribu, ni homme, ni ange, ni homme, ni homme, oh, ni domination. Alléluia. Rien ne me séparera, rien ne me séparera de mon Sauveur. Alléluia. Oui, je le vois. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec nous? Oui, je... Alléluia, alléluia. Élevé par... Assemblée, assemblée. Oui, je vois le Seigneur. Oui, je... Ce matin, je vois le roi être élevé en ces lieux. Oui, je le vois. Oui, je... Oh, mes yeux ont vu l'agneau. My God, le Seigneur, le Seigneur. Il règne, il règne. Ah, alléluia. Oui, je le vois ce matin. Oui, je vois le Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je... Élevé partout, élevé. Assemblée pour la gloire. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur ce trône. Mes yeux ont vu l'agneau. Celui qui est mort pour moi, il est sur le trône, il n'est plus à la croix. Le Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau de Dieu. Alléluia. Le Seigneur sur ce trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le roi de rois. Hey my God. Le Seigneur sur ce trône. Aïe. Mes yeux ont vu celui qui est mort à la croix pour moi. Hey my God. Le Seigneur sur ce trône. Mes yeux ont vu
Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es souverain. Nous élevons, nous élevons nos mains pour l'agneau est souverain. Chante-le encore de tout ton cœur. Car il est glorieux. Il est ressuscité, il est glorieux. Car il est glorieux. Car élevé à la droite du Père. L'agneau est souverain. Est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Nos voix. L'agneau est souverain. Alléluia. Car il est glorieux, le Seigneur est glorieux. Car il est glorieux. Oh, my God. Et digne de régner. Digne de recevoir la louange de son peuple ce matin. L'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer ce matin, Seigneur. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, tu es souverain. Nous t'acclamons parce que tu es souverain. Alléluia. Seigneur, tu dois recevoir la louange de ton peuple. Reçois la louange, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, acclame plus fort le Seigneur. Il est digne de nos adorations, de nos louanges, Seigneur. Je vais chanter et louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi. Son nom. Yes. Je vais chanter et louer, peu importe ce que je vis. Les ressuscités. Son nom c'est Jésus. Acclame le Seigneur. On est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Yes! Ah! Est-ce que tu peux pousser les cris des gens pour le Seigneur? Yeah! Alléluia! Je vais acclamer le roi des rois. Hey! Alléluia! Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Je chante pour le roi des rois. Yeah! Ah! Oh! Yeah! Oh! Yeah!
Hallelujah. Tobeta mamboko nzambe. Yes. Hallelujah. Tobeta mamboko Yahweh. Ha. Tobeta mamboko nzambo. Bakisa tama milolo pona Yesu. Bakisa on y va. My God. Emmanuel, nous t'élevons ce matin. Oh, Emmanuel, 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 aya, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel,
peuple ce matin s'assemble pour te louer, Seigneur. Parce que tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir l'adoration de ton peuple. C'est toi le seul, Seigneur, pour qui nous pouvons dire Amen. Même si les choses sont difficiles, tu es digne de recevoir notre Amen. Même quand nous ne voyons rien, nous pouvons dire Amen à tes promesses. Amen à tes promesses, Seigneur. Même quand nous passons des moments difficiles. Amen à ta parole. Amen à ta parole, Éternel. Même quand les choses semblent compliquées. Même le visible, même quand le visible est contraire à la promesse. Nous pouvons dire Amen. Parce que ton règne vient, Seigneur. Nous sommes tes enfants et tu règnes en nous. We
Nous sommes dans nos 30 matins parlant des signes des temps de la fin. Le dimanche passé, j'ai parlé de la reconstruction de Babylone comme étant un signe des temps de la fin et aussi de la disparition du cash, de la monnaie, comme étant un signe des temps de la fin. Ce matin, je ne parlerai que d'une seule chose, la persécution de l'Église comme étant l'un des signes des temps de la fin. Tu vas regarder ton voisin, tu vas lui dire la persécution de l'Église. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui est fâché. Amen. N'allez pas vous tenir debout ce matin lors de la lecture de la Bible parce que directement je vais commencer à prêcher. Au départ, je vais seulement expliquer un tout petit peu les versets que je vais vous donner. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet. 1 Pierre 4, versets 13 à 19. La Bible dit ceci. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » L'apôtre Pierre nous conseille de nous réjouir, d'être heureux lorsque nous souffrons pour Christ, de ne pas nous plaindre, de ne pas croire que Dieu ne nous aime pas, mais de considérer que c'est un sujet de joie et d'allégresse. Et cette joie nous prépare à la plus grande joie que nous connaîtrons dans l'éternité lorsque Christ paraîtra dans sa gloire. Un chrétien doit être heureux de souffrir pour sa foi. Il ne doit pas se plaindre, faire à Dieu des chantages, arrêter de prier, arrêter de venir à l'église, de servir Dieu parce que tu es persécuté pour ta foi. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'une des preuves de l'onction dans la vie d'un homme, c'est les outrages. Ce sont les outrages au nom de Christ. L'onction de Dieu fait des miracles, des prodiges dans nos vies, mais l'onction de Dieu aussi se démontre par des outrages. L'un des signes d'un vrai chrétien, ce sont les outrages pour Christ. Si tu n'as jamais été persécuté depuis que tu es chrétien, tu es un faux chrétien. Tu es un faux. Tout véritable oint de Dieu un jour a connu la persécution pour sa foi. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Là, Pierre fait un équilibre parce qu'il y a des personnes qui vivent mal et puis qui sont persécutées et mettent ça sur le dos des épreuves. Je suis éprouvé. Non. Mon frère, si tu as volé, si tu es meurtrier, si tu es malfaiteur et si tu es entré dans des mauvaises choses et on te fait du mal, ce n'est pas que Dieu t'éprouve. Tu dois te repentir et changer. Amen. Parce que nous mettons tout sur le dos des épreuves. L'épreuve, c'est quand tu vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, tu as des problèmes. Mais quand tu vis dans le péché, tu as des problèmes, tu n'es pas éprouvé. Dieu te frappe et le diable aussi te frappe parce que tu as ouvert une porte. Ne mettez pas tout sur le dos de la persécution. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, vous devez glorifier Dieu pour le nom de chrétien. Et si ce nom vous apporte des problèmes, vous devez l'aimer davantage et transformer vos persécutions en louanges et ne pas regretter d'être chrétien. Car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Il y a souvent une mauvaise interprétation du verset 17. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Souvent, nous interprétons ce verset à tort et à travers. Nous disons que le jugement de Dieu, le jugement qui commence dans la maison de Dieu, c'est lorsqu'il y a des scandales dans l'église, c'est lorsqu'il y a des hommes de Dieu qui meurent, c'est lorsque Dieu frappe les gens dans l'église. Le jugement de Dieu a commencé dans sa maison. Selon le contexte, ce n'est pas cela. Lorsque la Bible parle du jugement de Dieu qui commence dans la maison de Dieu,
Il s'agit des persécutions à cause de la sainteté, à cause de la foi. Lorsque les païens persécutent les chrétiens parce qu'ils craignent Dieu, lorsque les païens outragent les chrétiens, tuent les chrétiens, font du mal aux chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont la foi, c'est ça le jugement qui commence dans la maison de Dieu. Ce n'est pas lorsque il y a des choses mauvaises qui arrivent à l'église et que les pasteurs sont exposés, les secrets sont exposés, c'est le jugement qui commence dans la maison de Dieu. Ce n'est pas le vrai contexte de ce verset. Amen. Hein? Le jugement commence dans la maison de Dieu lorsque nous sommes persécutés. Et Pierre dit, et si le juste se sauve par peine, vous voyez là, on n'est pas en train de parler des pécheurs, on parle du jugement des justes, le jugement des justes. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Il y a des souffrances selon la volonté de Dieu. Mes frères, nous devons vous prêcher toute la Bible. Il y a des souffrances qui viennent du péché. Il y a des souffrances qui viennent du diable. D'autres souffrances sont selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois dans ces souffrances-là. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes les souffrances que j'ai connues au début de ma vie chrétienne, au début de mon ministère. Ce sont ces souffrances qui m'ont taillé, qui m'ont bâti et qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Si je n'étais pas passé par ces souffrances, je vous assure que je serais incapable d'apprécier ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Hein? La Bible nous dit, selon la volonté de Dieu, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Lorsque tu souffres, malgré que tu es dans la volonté de Dieu, tu ne dois pas arrêter de faire le bien, mais la Bible dit que tu dois t'en remettre à Dieu et continuer à faire le bien. Les souffrances selon la volonté de Dieu ne doivent pas t'aigrir et t'amener à abandonner Dieu. Au contraire, tu dois persévérer dans le bien. Amen. Un deuxième passage qui est similaire. Luc 21, versets 6 à 19. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi Jésus-Christ dit cela? C'est que les apôtres se promenaient avec lui et un jour ils ont commencé à lui présenter l'architecture du temple qu'avait construit Hérode. Regarde la beauté de ce temple. Et au lieu que Jésus-Christ apprécie ce temple, il annonce que ce temple sera renversé, qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus-Christ prophétise la démolition du temple. Et lorsqu'il prophétise la démolition du temple, du coup, les disciples commencent à poser des questions eschatologiques, des questions parlant du jugement dernier et de la fin des temps. Et Jésus-Christ quitte un problème actuel et il entre maintenant dans la prophétie. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche. » Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Certaines prières contre la guerre vont être exaucées, mais d'autres ne seront pas exaucées. J'aimerais vous dire la vérité. Il y a des guerres qui doivent arriver parce que la prophétie a déjà dit qu'il y aura des bruits de guerre et des guerres. Amen. Dans certains endroits, les chrétiens prieront et les guerres vont rater. Mais dans d'autres endroits, quelles que soient les prières qui seront faites, il y a des guerres qui arriveront. C'est pourquoi l'endroit où tu dois te cacher, c'est la foi, ce n'est pas une maison. Amen. Hein? C'est la foi et pas une maison, car si une guerre s'abat sur notre pays, même les chrétiens mourront. Amen. Hein? Le meilleur endroit pour être protégé quand on est en guerre, ce n'est pas un bunker, mais c'est la foi. Car quand tu es dans la foi, même si tu meurs, tu n'es pas mort, mais tu vas dans le paradis. Alléluia. On doit vraiment vous dire la vérité. Quand on dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, certains chrétiens, serviteurs de Dieu, se retrouveront dans des endroits en guerre et certains aussi mourront. Même s'ils vont prier que Dieu les protège, Dieu les prendra ainsi. Donc, il faut toujours être dans la foi. C'est le seul endroit où tu es en sécurité. Amen. Car Dieu peut te préserver de la guerre A, mais il y a la guerre B. Il peut te préserver de la guerre 10, il y a la guerre 20. Amen.
Donc le seul endroit pour être en sécurité, c'est en Christ dans la foi. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Je vais en parler pendant ces 30 matins, des phénomènes dans le ciel, des phénomènes terribles qui arrivent en ce temps de la fin. Pour ceux qui ne savent pas, il arrive maintenant qu'on retrouve toute une bande de poissons, tout un banc de poissons, plein de poissons échoués, même des fois des baleines. On voit des requins, des gros poissons dans le monde qui ont échoué au bord de l'eau. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant que maintenant il y a des oiseaux qui tombent du ciel sur la terre, des milliers et des milliers d'oiseaux qui tombent du ciel sur la terre. Nous allons expliquer comment aujourd'hui la technologie est en train de modifier la nature, de transformer la nature, de tuer les animaux, de tuer les oiseaux, des ondes magnétiques qui sont en train de déformer la nature, qui créent des déserts, qui créent des pluies et qui créent des sécheresses. Même quand on est content d'avoir les 4G, 5G, sachez que tout ça a une influence sur l'environnement. Amen. Alors il leur dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Jésus a promis qu'on mettra la main sur les chrétiens, même s'ils ont des anges. Amen. Hein? On mettra la main sur vous. Jésus-Christ n'a pas seulement promis la bénédiction, il n'a pas seulement promis le baptême dans le Saint-Esprit, il a promis à l'Église qu'on mettra la main sur vous, on vous persécutera et on vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. Certains ici, vous vous retrouverez en prison parce que vous avez prêché Jésus. Vous vous retrouverez en prison parce que vous avez refusé de pécher. Ne dites pas que Dieu vous a abandonné. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que la parole de Dieu s'est accomplie dans votre vie. Je dis vous êtes bénis parce que la parole de Dieu s'est accomplie dans votre vie. Lorsque tu lis la Bible et tu lis que Pierre était en prison, ne pense pas que c'est écrit seulement pour remplir des vides, mais c'est pour te dire aussi que toi aussi un jour tu peux finir en prison et fais comme Pierre, prie et loue le Seigneur, et s'il veut te délivrer, te délivre, et si tu dois mourir là-bas, tu meurs au nom de Jésus. Donne-moi l'amen. Oh, c'est ça la parole, c'est ça la parole, amen. Jésus a dit qu'on vous mettra en prison, on vous mettra en prison. Vous vous retrouverez devant des tribunaux seulement parce que vous avez prié pour quelqu'un, il a été délivré et on te met en prison et tu dois justifier pourquoi tu l'as délivré. Sachez que ce sont des penalties en or, des croisades d'évangélisation pour prêcher Jésus. Amen. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, on vous mettra en prison, on vous mènera devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Lorsque Dieu veut prêcher à un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que le roi puisse arrêter un prédicateur et que le prédicateur puisse prêcher au roi. Car si nous faisons le porte-à-porte pour prêcher, il y a des maisons dans lesquelles on ne peut pas entrer. Dans la maison du roi, dans la maison du chef, dans la maison des personnes élevées. Mais comment je peux me rencontrer, me retrouver face à face avec une autorité? C'est lorsque l'autorité t'arrête et te dit pourquoi tu l'as fait. Et là, j'ouvre la Bible, je te dis, je l'ai fait parce qu'il est écrit. Et d'ailleurs, Jésus-Christ t'aime. J'ouvre une parenthèse, afin qu'Agrippa puisse se convertir. Bien-aimé, bientôt vous allez faire des croisades d'évangélisation en prison. Alléluia. Oui, 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 vous ferez des croisades d'évangélisation dans un tribunal où tu prends la parole de Dieu et tu bombardes la Bible. C'est ce que Paul a fait. Certaines nations ont été converties parce que les apôtres ont été arrêtés et ont reçu l'occasion de convaincre le leader. Le leader s'est converti et la nation s'est convertie, mais c'était une opportunité divine que d'être le prisonnier du roi. Oh, gloire à Dieu. Il y a des gens que tu ne rencontreras jamais sans être leur prisonnier. Jamais Joseph ne pouvait rencontrer le pharaon sans être le prisonnier du pharaon. Et jamais tu ne rencontres Agrippa sans être arrêté. C'est pourquoi le Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour que la parole puisse entrer dans les lieux très élevés, amène ses serviteurs dans des prisons.
Jésus le dit, ne vous inquiétez pas, ce sera l'occasion pour servir de témoignage. Mes frères et sœurs, si l'Éthiopie a été évangélisée, vous savez c'était comment? L'apôtre Matthieu, avec l'aide de l'eunuque éthiopien, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est dans l'histoire de l'Église, avec l'aide de l'eunuque éthiopien qui a été baptisé par Philippe, a été connecté au roi. Amen. C'est ainsi qu'il a prêché au roi. Amen. Il est bon, mes frères et sœurs, que des fois, nous puissions être devant des tribunaux pour rencontrer ce qu'on ne peut pas rencontrer. Voici, mes frères et sœurs, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ne prépare pas des choses à dire, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Lorsque tu es arrêté pour l'évangile, n'écris pas ce que tu vas dire. Tiens-toi devant eux et laisse l'Esprit de Dieu parler dans ta bouche. J'ai connu cela, mes frères, j'avais prêché des choses et ça avait créé des problèmes dans le pays et j'ai été convoqué. Et j'ai failli ne pas aller. L'Esprit de Dieu m'a dit, va. Et je suis allé. Ils étaient à 3, ils m'ont fait asseoir, ils me posaient des questions et Dieu m'avait dit comment j'allais me comporter, ce que j'allais leur dire et j'ai fait ce que l'Esprit m'avait dit et ils m'ont beaucoup aimé, vraiment beaucoup. On est devenus amis. Alléluia. Bien-aimés, n'ayez pas peur, la sagesse de Dieu vous sera communiquée. Amen. Hein? Alléluia. Lorsqu'on te convoque et tu sais que tu n'as pas fait le mal, bénis le Seigneur car il y a une croisade d'évangélisation sans banderole ni affiche, sans que tu puisses louer le stade, mais tu as la capacité de parler à celui qui dirige. Si les chrétiens, vous pouviez comprendre cela, vous allez moins vous plaindre dans la vie. Et là, lorsqu'on t'arrête pour une vérité, ne renie pas la vérité, confirme-la. Amen. Lorsqu'on arrêtait les chrétiens pour Christ, ils confirmaient Christ en prison, ils ne régnaient pas Christ en prison. Pourquoi tu as prêché contre l'homosexualité? Parce que la Bible est contre l'homosexualité. Et si tu dois mourir, meurs et va au ciel. Et si tu dois mourir, meurs et va au ciel. Oui, on doit dire cela. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui prêchait, qui disait, mais arrêtez de prêcher contre la prostitution. Quand tu prêches contre la prostitution, tu dois avoir l'argent en poche. Et comme ça, quand tu sors la prostituée du boulevard, tu lui donnes aussi l'argent pour qu'elle fasse du commerce. Ce n'est pas écrit dans la Bible que je dois te prêcher et puis je te donne l'argent. Je te prêche. Et si tu vas mourir de faim, meurs de faim et va au ciel. On ne doit pas changer la Bible. Nous devons arrêter d'émettre des sentiments où tu prêches à quelqu'un peut te dire maintenant je vivrai comment? Tu me dis d'arrêter de voler. Maintenant mes enfants, toi et tes enfants mourraient de faim, allez au ciel. C'est l'évangile dilué où il faudrait maintenant dire aux gens, ok, continue à pécher le temps que je trouve l'argent. Non, 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 non. Maintenant même, tu te répands et tu abandonnes. Et si tu dois mourir, meurs et tu vas au ciel. Est-ce que nous croyons ces choses? Il n'y a pas de condition pour obéir à la vérité et pour défendre la vérité. Présentons la vérité telle qu'elle, même si elle engendre des incompréhensions, soyons fidèles à la vérité. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Jésus-Christ parle d'une persécution qui proviendra des frères et des sœurs, des parents. Et aujourd'hui, cela est en train d'arriver. Beaucoup de chrétiens sont tués par leurs propres parents, surtout dans les pays arabes. Lorsqu'un père découvre que sa fille s'est convertie, il y a des parents qui sont en train de tuer leurs propres enfants. Mais ce verset trouvera vraiment son paroxysme dans la tribulation. Les membres des familles qui auront la marque de la bête, que ce soit le père, que ce soit la mère, accuseront leurs enfants. Les enfants qui ont la marque de la bête accuseront leurs parents, disant qu'ils n'ont pas la marque de la bête. Dans les familles, il y aura la division. Car lorsque un fils, un père a la marque de la bête, il a un esprit démoniaque, un esprit sorcellérique et il est capable d'offrir son enfant, d'offrir ses parents. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Jésus-Christ n'a pas dit que le monde va nous aimer. Je répète, Jésus n'a jamais dit que le monde allait nous aimer. Amen.
Être aimé par le monde, c'est de la compromission. Je répète, être aimé par le monde, c'est la compromission. Jésus a dit que le monde va nous haïr parce que le monde l'a haï. Chaque fois que l'Église cherche à être aimée par le monde, nous devenons mondains et compromis. Amen. Nous ne devons pas chercher à être aimés par le monde parce que le monde va chercher à diluer le message. Jésus-Christ a promis la haine du monde. Une véritable église est haïe par le monde. Une véritable église est haïe par le monde car ils n'ont pas aimé Jésus et ils ne peuvent pas aimer les représentants de Jésus. Alléluia. Et comment devons-nous faire? Mais il ne se perdra aucun cheveu de votre tête. C'est-à-dire qu'il est sous contrôle. Amen. Vos persécuteurs sont sous contrôle. Il ne peut pas te couper un doigt sans que Dieu permette de couper le doigt. Il ne peut pas te couper les cheveux sans que Dieu ne permette qu'il coupe les cheveux. Ceux qui te persécutent sont des instruments de Dieu et ils sont sous contrôle. Le diable ne pouvait pas toucher Job sans la permission de Dieu. Il ne pouvait le rendre malade sans la permission de Dieu. Il ne pouvait toucher à ses biens sans la permission de Dieu. Lorsqu'un homme veut te faire du mal pour ta foi, sache qu'il est sous contrôle. Et si Dieu le permet de te tuer, donc c'était le jour de ta mort. Alléluia. Si un homme arrive à te tuer, ne sois pas fâché contre lui, c'était le jour de ta mort. Car si ce n'est pas le jour de ta mort, il ne peut rien te faire. Car lorsque tu peignes et qu'un seul cheveu tombe, Dieu le compte. Et si Dieu peut compter mes cheveux, il peut compter les gouttes de mon sang. Quand je peigne, je ne dis pas aïe. Quand je peigne, je n'ai pas mal. Mais tu ne peux me faire du mal sans que Dieu ne le permette. Car Dieu dit que ce qui ne te fait pas mal, je le contrôle. Ah, t'as pas compris, t'as pas compris. Si Dieu contrôle tes cheveux, quand tu les peignes, tu ne sens pas que tu perds les cheveux. Dieu contrôle, c'est que tu peux perdre et souffrir. Il contrôle tes cheveux. Quand tu te rases la barbe, il sait qu'il y a autant de barbe partie. Il maîtrise cela. Et alors quelqu'un qui vient, qui te chicote, qui te tabasse et qui te met en prison, il est sous contrôle. Sous contrôle. Sous contrôle. C'est pourquoi les frères de Joseph étaient sous contrôle. Ils l'ont jeté au bon endroit. Alléluia. Ils l'ont jeté au bon endroit. Ils l'ont jeté au bon moment. Au moment où il y avait des hommes qui allaient vers l'Égypte, qui passaient par là au bon moment. Donne-moi la main que je parle. Nous disons souvent qu'il faut prier pour être dirigé par Dieu, mais les gens qui ont acheté Joseph n'avaient pas prié. Mais même s'ils n'avaient pas prié, sa destinée était tellement grande qu'il devait passer par là. Alléluia. Et même si quelqu'un est rempli des démons, rempli des puissances des ténèbres, et il est rempli de haine, il pense que c'est sa haine qui agit, alors que Dieu veut me connecter à quelqu'un. Il y a même des gens qui sont tués parce que Dieu sait que l'année prochaine, tu vas l'abandonner. Il préfère te prendre, il utilise quelqu'un. Je vous assure peut-être que le brigand qui était à la droite de Jésus ne devait pas descendre parce que s'il descendait, il allait reprendre. Jésus l'a gardé là-bas. Ah oui, ah oui. Vous imaginez, c'est le seul converti sur une croix avec Jésus et il est parti directement. Pourquoi? Parce que lui, s'il était descendu, peut-être qu'il allait refaire des choses et Jésus l'a gardé là. Bien-aimé, ne pleurez pas face à la souffrance et aux douleurs, mais cherchez à savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Quand tu sais que c'est Dieu, sois calme, sous contrôle. Quand tu peignes tes cheveux, Dieu les compte. Et quelqu'un ne peut pas te faire souffrir sans que Dieu ne puisse le permettre. Je vous dis la vérité. Dans la vie, des fois, les gens qui te font du bien sont moins importants que ceux qui te font du mal. Car il a été démontré que les gens qui nous font souffrir nous transforment plus que les gens qui nous font du bien. En mathématiques, on souffre. Et dans le dessin, on ne souffre pas souvent. Ou en gymnastique, plutôt, on ne souffre pas souvent. Mais bien aimé, c'est le prof là qui te fait souffrir, qui te donne les cotes très grandes, qui te permettent de faire des grandes choses. Et tu vois cette personne qui te fait souffrir, qui te fait pleurer, c'est ton prof de mathématiques. Il a une grande pondération. Respecte le cours qu'il te donne. Respecte le cours. Amen. Mais nous aimons souvent les profs de gymnastique, nos amis qui nous encouragent, qui nous aiment, qui nous aiment. Ça, ce sont les profs de gymnastique. Il y a un prof de mathématiques dans sa vie. Aime-le. Sois concentré quand il te donne cours. Quand il t'insulte, sois concentré. Quand il te fait du mal, sois concentré. Quand il te rejette, sois concentré. Pour comprendre comment tu peux t'ajuster à tout ça et avoir le cœur de Dieu.
Car frère, si tu me salues tous les jours, c'est normal. Mais si tu me méprises tous les jours, je te salue, c'est extraordinaire. Alors cette personne qui ne te salue jamais parce que tu es chrétien, qui te rejette, qui te méprise, mais tu arrives à l'aimer, tu as prouvé ainsi que tu es un enfant de Dieu. Mais celui qui t'aime tout le temps, ce n'est pas extraordinaire, car les païens saluent ceux qui les saluent. Alors si toi tu ne salues que ceux qui te saluent, en quoi tu es différent d'un païen? Mais quand tu salues quelqu'un qui t'a insulté hier et qui a insulté tes prières et qui a dit malgroso sambela, il n'y a rien, mais le matin, bonjour, comment tu vas? Là tu as prouvé que tu es chrétien. Réussissez à vos cours de mathématiques. Réussissez à vos cours de mathématiques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Oh, mais il est écrit que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes sauvés par la foi. Mais la Bible vient de dire maintenant que c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. J'aimerais vous dire la vérité. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, c'est vrai. Mais si tu ne persévères pas dans la grâce et dans la foi, tu es perdu. Il y a des enseignements qui se donnent sur la foi et sur le salut, que quand tu es sauvé à vie, et quoi que tu fasses, tu es sauvé. Bien aimé, là vraiment c'est encourager le péché. Amen, hein? C'est-à-dire même une voiture 4x4 quand même, elle fuit les crevaisons. Parce que tu as un pneu de réserve, tu vas chercher les épines. Quand maintenant tu es sauvé, éternellement sauvé, maintenant tu commences à jouer avec la foi, mais tu seras sauvé. Ça c'est un Dieu qui encourage le péché. Mes frères et sœurs, tu es sauvé par grâce, tu es sauvé par la foi. Mais si tu abandonnes la foi, tu n'es pas sauvé. Car si tu abandonnes ce qui te sauve, tu n'es plus sauvé. Amen, hein? Vous devez aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta mort. Tu dois demeurer chrétien. Quand Dieu t'enrichit, chrétien, tu deviens pauvre chrétien, tu montes chrétien, tu descends chrétien, la vie bouge chrétien. Quoi qu'il t'arrive chrétien, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est reste la tribulation, la persécution, la nudité, l'épée. Toutes ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Par votre persévérance, vous devez aller jusqu'au bout. La vie chrétienne, c'est un billet aller sans retour. Amen, hein? Pas de retour et tu ne peux pas descendre de l'avion. 2 Timothée 3, versets 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Parce que les hommes seront égoïstes. Ils aimeront l'argent. Ils seront vantards. Ils seront orgueilleux. Ils seront blasphémateurs. Ils seront rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. À la fin des temps, les gens de bien, les bonnes personnes seront persécutées. Aujourd'hui, tu prends le pouvoir et tu deviens un bon président. Tu dis, je me contente que de mon salaire. Je vais payer le salaire de tout le monde. Mon pays, je veux le protéger. Je ne veux pas qu'on puisse déranger mon pays. Ce qui est à nous est à nous. Dans une semaine, tu vas mourir. Vrai ou faux? Même le même jour seulement de ton discours, tu meurs. Pourquoi? Tu es trop bon. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Les hommes de bien seront haïs. Jean 15, versets 17 à 21. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, dis à ton voisin, tu n'es pas du monde. Et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen, hein? Nous aimons les miracles de Jésus. Marcher sur l'eau comme Jésus. Ressusciter les morts comme Jésus. Mais souffrir comme Jésus, nous n'aimons pas. Mais Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est une promesse de la Bible. On te persécutera. Dis, on me persécutera. Ce n'est pas que tu attires la malédiction, tu attires la bénédiction. On te persécutera. Alléluia. Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Pourquoi l'Église est persécutée? Voyez, l'Église est persécutée parce qu'elle doit être épousée. Et ainsi, comme on éprouve une femme avant son mariage, l'Église aussi sera éprouvée par les persécutions. L'Église doit être purifiée par le feu de la persécution. Nous sommes l'or, et l'or brille davantage lorsqu'il passe par le feu. Et le feu, c'est la persécution. Dieu va nous faire briller.
Dieu va tamiser l'Église avant son enlèvement. Ce n'est pas n'importe qui sera enlevé. Ce sont les chrétiens qui vont résister malgré la persécution. Imagine, mon frère, tu es un grand roi. Tu as des biens et tu as tout ce dont le monde a besoin. Et tu veux épouser une fille de pauvre. Tu vas l'épouser comme ça? Non, tu vas la tester face à l'argent. Voir si elle t'aime pour l'argent ou elle t'aime toi. Et tu peux même la faire passer par des moments difficiles où elle te demande, tu ne donnes pas. Elle cherche si tu ne donnes pas parce que tu veux savoir si elle t'aime toi ou elle aime tes biens. Pareil aussi, Jésus est le roi des rois. Il est le milliardaire des milliardaires. Il veut nous épouser. Mais avant de nous épouser, il va nous éprouver pour qu'il puisse savoir si nous l'aimons lui ou nous aimons le ciel plus que lui ou sa bénédiction plus que lui. C'est pourquoi l'Église passera par des persécutions avant l'enlèvement. Mais l'or véritable brille davantage après être brûlé et les vrais chrétiens deviennent meilleurs dans la persécution. Alléluia. Ils aiment Dieu plus qu'avant. Ils le servent plus qu'avant. Ils grandissent plus qu'avant. Un Américain est allé prêcher en Chine. Et lorsqu'il arrive là, il y avait plein de serviteurs de Dieu chinois qui l'écoutaient. Et tout d'un coup, il a commencé à prêcher l'évangile. Et quand il disait un passage, avant qu'il le finisse, il complétait le passage. Il donne un passage, il veut lire dans la Bible, et il le finissait. Il dit, mais comment vous connaissez la Bible à ce point? Et ils ont dit, quand nous, on nous enfermait en prison, on prenait la Bible et on la retenait. Et comme il n'y avait pas beaucoup de Bible, nous passions la Bible un à l'autre. Alors tu dois la mémoriser et pour donner à l'autre. Et certains même portent les noms. Dans ces prisons, le frère Psaume, il a retenu tous les psaumes. Le frère 1 Corinthien, le frère Romain. Quand tu as besoin de Romain, lui, il dit Romain. Tu as besoin de psaume, il dit psaume. Ou en prison, ils ont appris cela. Ou en prison. Ils ont lu la Bible en prison. Ils ont retenu la Bible en prison. Et lorsqu'ils prenaient des Bibles et ils donnaient à quelqu'un, ils disaient non, pas moi je l'ai déjà retenu, donne à l'autre. Ah, moi j'ai déjà retenu, donne à l'autre. Moi j'ai déjà retenu, donne à l'autre. Mais nous, la liberté, est-ce qu'on a retenu même Matthieu? Et puis il leur pose la question, qui êtes-vous? Il dit, moi je suis pasteur d'1 million de personnes, je suis pasteur de 100 000 personnes. Comment ça? Oui, je dirige des églises, des maisons. Comme on ne peut pas paraître, nous sommes dans des maisons et moi j'atteins déjà 1 million de personnes, mais il est humble comme bonjour. Pourquoi? La persécution. Mes frères et sœurs, un vrai chrétien devient meilleur quand il souffre. Il devient meilleur quand il est oppressé pour sa foi. Ça t'approche davantage de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi le monde va persécuter l'Église et persécute l'Église? Parce que nous sommes la femme de celui qui a dépouillé le diable. Jésus a dépouillé le diable. Il a dépouillé les démons. Et Jésus est allé au ciel et il a laissé sur la terre sa femme. Imagine que tu me tabasses dans une chambre et quand je sors, je rencontre ta femme. Qu'est-ce que je vais lui faire? Nous sommes la femme de celui qui a dépouillé le diable, de celui qui a dépouillé les démons. C'est pourquoi le diable ne nous hait pas, ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que quand il nous regarde, il se souvient de notre mari qu'il a dépouillé. Et quand il nous attaque, il pense que nous sommes faibles alors que nous sommes une femme différente. Il nous a été donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. La Bible nous dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Tu es la lionne de la tribu de Juda et ton mari, le lion de la tribu de Juda, a dépouillé le diable. Pourquoi ils nous haïssent? Parce que nous connaissons leur plan. Lorsque le diable est en train de dribbler le monde, nous on voit clair. Amen. Quand il prépare ces choses, nous bloquons. Quand il veut éteindre la lampe pour agir, nous éclairons parce que nous-mêmes sommes la lumière du monde. Nous sommes persécutés parce que notre présence empêche le péché. Il y a des chrétiens ici, les gens ne peuvent pas pécher dans ta présence, même si tu ne prêches pas. Si tu es là, personne ne peut voler, vrai ou faux? Si tu es là, ils ne peuvent pas boire l'alcool, vrai ou faux? Est-ce que là où je suis, tu peux prendre l'alcool? Mais est-ce que je vais te dire ne bois pas? Est-ce que là où je suis, toi, tu peux prendre une femme? Est-ce que là où je suis, tu peux insulter? Tu vois, ma présence t'empêche de pécher, mais notre présence empêche aux puissants des ténèbres d'envahir le monde. Bien-aimé, si cette nation n'est pas détruite, c'est parce que tu es là, c'est parce que je suis là. Et notre présence est en train d'énerver le diable. Pourquoi nous sommes persécutés? Parce que nous sommes le sel de la terre et nous empêchons la pourriture. La pourriture
est faite par les microbes. Et les véritables microbes spirituels, ce sont les démons. Notre présence dans les quartiers bloque les démons. Notre présence dans les quartiers bloque le péché. Notre présence dans le quartier bloque le plan du diable. Si tu n'étais pas dans ce quartier, les satanistes allaient le détruire, mais ta présence a bloqué. Vous le croyez? C'est pourquoi tu es persécuté. C'est pourquoi tu es combattu. Nous sommes combattus, pourquoi? Parce que nous refusons de fléchir devant ceux devant quoi ils fléchissent. Tout le monde est dans la corruption et toi tu ne corromps pas. Ça va déranger les autres. Tout le monde vole. Ça arrive auprès de toi pour signer. Tu dis je ne signe pas. Du coup, tu leur as prêché. Quand tu vas à l'école, le premier de la classe énerve, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi le premier de la classe énerve? Parce qu'il te rappelle tout ce que ton père t'a dit à la maison. Ne va pas tricher. Va étudier, respecte le professeur. Mais lui ne t'a rien dit, il a seulement 10 sur 10. Mais son 10 sur 10 n'est pas un 10 sur 10. C'est une gifle, vrai ou faux? Parce que quand il a 10 sur 10, tu te rappelles que vraiment lui il est venu étudier. Mais toi tu ne fais pas ce que ton père t'a dit. Et nous avons 10 sur 10. Nous vivons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et notre vie énerve les pécheurs. Pendant que lui se livre au péché, tu vis dans la sainteté et ta vie est une prédication qu'il y a des hommes sur la terre qui aiment Dieu. Et il veut que tu puisses chuter pour avoir la conscience tranquille. Pourquoi le monde persécute l'Église? Parce que nous sonnons la trompette pendant qu'il dort. Et nous sommes en train de réveiller le monde pour lui dire, même si tout va bien, tout va mal, parce que ce qui est important sur cette terre, ce ne sont pas les gratte-ciel, ce ne sont pas les immeubles, c'est la vie de foi et la sainteté. Alors que le monde veut nous montrer, regardez ces beaux temples, regardez ces gratte-ciel, tu dis, non, oui, mes frères et sœurs, je viens de voir l'une des nations les plus belles du monde, l'une des villes les plus belles du monde, Miami. Lorsque tu es dans l'avion, tu regardes, frère, c'est comme un paradis. Mais quand tu arrives, l'Esprit te dit péché, péché, péché. Et quand tu prêches, tu ne parles pas de la beauté de leur ville, tu parles de la laideur de leur péché. Ça dérange, ça dérange. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient que toi, si tu puisses dire, c'est beau, c'est beau. C'est pas beau parce que vous êtes des pécheurs et quand vous allez mourir, vous allez tout laisser. Jésus-Christ, il fallait qu'il puisse apprécier. Le temple est beau. Il dit, il n'y aura ni pierre sur pierre. Pourquoi? Dans le temple, vous commettez des péchés. Pourquoi on persécute l'Église? On persécute l'Église parce que l'Église réveille les consciences. Quand tout le monde va à gauche et on veut fermer les yeux sur la parole, il y a un chrétien qui dit, Ezalakate. C'est pourquoi on ne t'aime pas. C'est pourquoi les gens ne te supportent pas. C'est pourquoi ton patron ne te donne pas de promotion. Parce que tu lui rappelles qu'il est en train de voler l'argent de l'État. Il ne peut pas t'aimer. Et s'il ne t'aime pas, tu es béni. Vous êtes tous bénis. Vous tous qui êtes rejetés parce que vous refusez de vous compromettre. Vous êtes bénis. Alléluia. Mes frères et sœurs, cela a toujours été, depuis que le monde existe. Mais plus nous allons vers le temps de la fin, la haine des personnes pieuses va s'accroître. La haine va augmenter de plus en plus. Depuis le temps de Caïn, cela a commencé. Caïn offre à Dieu les fruits de la terre. Abel offre à Dieu un animal, le meilleur de ses productions. Dieu agrée son offrande et n'agrée pas Caïn. Et Caïn se fâche. Il se fâche et tue Abel parce que Abel a la révélation. Le monde persécute les Abels. Et nous sommes les Abels. Nous avons la révélation du sacrifice de Christ, du salut par le sang, du salut par la foi, du salut par la grâce, du salut par le sacrifice de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le monde nous persécute. Il avait toujours été ainsi, car le diable ne change jamais sa manière de fonctionner. De la même manière qu'il a poussé Caïn à tuer Abel, de la même manière aussi, il va pousser le monde à tuer les chrétiens, à persécuter. Mais sachez que la mort d'Abel a ouvert la porte à la naissance de Seth. Et la persécution de l'Église va permettre l'enlèvement pour que nous puissions voir le véritable Seth qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et Dieu contrôle même le mal qu'on fait à son Église. Le rejet de Noé par sa génération. Imaginez ce grand bateau que Noé a construit. Mais une poignée de personnes qui y entrent, alors qu'il y avait de la place pour tout le monde, car nous voyons même que des animaux sont entrés. Les hommes ont refusé d'entrer, les animaux ont accepté d'entrer.
Pourquoi? Parce que les contemporains de Noé se moquaient de Noé. Je suis sûr qu'il appelait le fou Noé. Sachez que l'arche a été construite pendant 100 ans. Tu t'imagines 100 ans, tu es en train de construire une folie. Comme nous construisons une folie. Tu as abandonné le péché pour quelqu'un que tu ne vois pas, une folie. Tu as arrêté de voler pour quelqu'un que tu ne vois pas, une folie. Des fois, tu as des 0 sur 10 à l'école parce que tu refuses de tricher pour quelqu'un que tu ne vois pas, une folie. Des gens sont en train de te malmener alors que tu peux leur faire du mal. Toi aussi, tu peux leur faire du mal et tu refuses de le faire, une folie. Et on appelle tout ce que tu fais une folie. Tes allers-retours à l'église comme une folie. Comme on appelait aussi les allers-retours de Noé comme une folie, coupant le bois et bâtissant l'arche. Mais un jour, la pluie a commencé et un jour Noé a fermé l'arche. Et un jour tu seras enlevé et les gens comprendront que tes allers-retours et tout ce que tu avais accepté, ce n'était pas de la folie, mais c'était la sagesse de la sagesse de la sagesse et de la sagesse. Le monde persécute l'église, pas seulement physiquement, psychologiquement. Je crois que les gens parlaient tellement de choses que cela touchait l'âme de Noé. Soyez forts malgré les persécutions psychologiques où les gens te disent des choses pour te décourager et te traiter d'un fou, que tu ne comprends pas très bien la vie. Tu manques la sagesse de la vie. Bien-aimé, endure ces persécutions psychologiques. Persévère dans ta folie te donnera raison. La persécution d'Israël avant la naissance de Moïse. Souvent dans la parole, la naissance de grands serviteurs de Dieu a toujours été accompagnée de beaucoup de combats et de luttes. Et lorsque Moïse devait naître, Israël est passé par 430 ans de souffrance en Égypte. Et le jour même, la période de sa naissance, plusieurs Juifs ont été jetés dans le Nil. Mais Dieu a recueilli Moïse dans la maison de Pharaon. Pareil aussi pour Jésus, quand il devait naître, beaucoup des enfants sont morts. Pourquoi? Hérode voulait le tuer et il a tué tous ceux qui sont nés dans la même période. La venue de Christ comme agneau a été accompagnée de mort, mais son retour aussi comme époux sera précédé de mort. Balaam qui persécute l'âne. Balaam, un prophète, quand il prie, ses yeux s'ouvrent. Et lorsqu'il est rempli de cupidité, ses yeux ne s'ouvrent plus. Et cette onction qui coulait sur lui, Dieu la répand sur un animal. Et l'animal commence à voir, Balaam ne voit pas. Et que fait Balaam? Il commence à persécuter, il commence à châtier son animal. Pourquoi? Lui voyait la route, mais l'animal voyait l'ange qui voulait le tuer. Ceux qui voient seront toujours persécutés par ceux qui ne voient pas. Même dans l'église, ceux qui voient seront persécutés par ceux qui ne voient pas. Et dans ce monde, ceux qui voient, qui ont la révélation de Christ, seront persécutés par ceux qui ne l'ont pas. C'est normal, c'est normal. Je vois ce que tu ne vois pas, c'est pourquoi tu me combats. Je comprends ce que tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu me combats. Et à vous tous, mes frères et sœurs, qui pensaient que l'ancienneté dans les choses de Dieu et la révélation, c'est archi faux. L'âne venait de recevoir l'onction après Balaam, mais il voyait ce que Balaam ne voyait pas. Tu peux faire beaucoup d'années dans l'œuvre de Dieu, mais tu ne comprends pas ce que je comprends, même si je suis un nouveau dans le ministère. Alléluia. Qui vous dit que l'ancienneté c'est la révélation? Balaam qui était l'ancien ne comprenait pas. Le nouveau prophète, l'âne, pouvait voir ce que l'ancien prophète ne voyait pas. C'est pourquoi ne jugez pas un ministère sur base de l'ancienneté, mais sur base de la fraîcheur de l'onction. La fraîcheur de l'onction, car il est possible que tu voyais, maintenant tu ne vois pas. Alléluia. J'aimerais parler à toutes les ânesses qui voient. N'obéis pas à celui qui est sur ton dos. J'aimerais parler à toutes les ânesses qui voient. Ne fais pas comme celui qui ne voit pas. Lui ne voit pas la mort, mais toi tu vois la mort. Tu vois le péché, tu vois le jugement. Et tu ne peux pas te laisser diriger par des gens qui ne voient rien. Si ta famille ne voit pas ce que tu vois, laisse-les te persécuter. Alléluia. Mais toi tu ne vas pas avancer sur ce chemin. Amen. Hein? Même si tes amis vont te persécuter, toi continue parce que toi tu vois ce qu'ils ne voient pas. Chaque fois que tu verras ce que les autres ne voient pas, tu seras persécuté. C'est un principe. Les hommes qui voient sont en avance par rapport à ceux qui ne voient pas et ils sont toujours persécutés. David voyait déjà Goliath mort, il était traité d'orgueilleux parce qu'il voyait. Il ne voyait pas un géant, il voyait un homme qu'on pouvait tuer, un chien. Donne-moi l'amen.
Donne-moi l'amen. Ne soyez jamais complexés par les années dans le ministère. Car des fois, les années dans le ministère sont d'ailleurs le signe que quelqu'un a abandonné Dieu. Car il y a certains qui devaient déjà être tués, pas à cause de la vérité, mais ils durent longtemps parce qu'ils disent plus la vérité. Si tu vois un Jésus-Christ qui a 70 ans, fais attention. Le véritable Jésus a 33 ans, il faut qu'on le tue. Pourquoi? Il dit tellement de vérités qu'il faut qu'on se débarrasse de lui. Certains succès dans le ministère sont les preuves que tu as abandonné Dieu. Oui. J'aime le succès de la vérité. Où tu prêches des choses difficiles et vraies, mais les gens, malgré le mal, ils se ressentent, ils reviennent. Et quand tu commences à dire des choses flatteuses, ils deviennent très très nombreux. C'est le signe que tu as abandonné Dieu. Sachez mes frères et sœurs que lorsqu'une viande est en bonne santé, n'attire pas beaucoup de mouches. Mais quand elle commence à pourrir, bien aimé, il faut un éventail. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Mikolo va plein, n'a pas plein. Mikolo va plein, n'a pas plein. Mikolo yo place les ali sous-souté. Bozote a nini penani. Donne-moi la main, je vais te parler. Le plein autour de Jésus-Christ, c'est bien, mais le plein autour des démons, ce n'est pas de Dieu. Une église qui fait le plein parce qu'on parle des démons, le jour qu'on va prêcher Jésus-Christ, les gens vont partir. Mais une église qui fait le plein pour Jésus-Christ, les jours qu'on va chasser les démons, elle va encore se remplir. Posez la base qui est Jésus, posez la base qui est Jésus-Christ, ensuite baptissez. La base c'est Jésus, ensuite vous baptissez. Mais si vous baptissez sur les démons, le jour que vous ne parlerez pas des démons, parce que dans la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours que Dieu te pousse à chasser les démons, n'est-ce pas? Donne-moi la main, je vais te parler. Quand tu pries dans ta chambre, est-ce que tout le temps tu chasses les démons? N'est-ce pas que des fois Dieu te dit adore, d'autres prient, d'autres lisent seulement la Bible. Et vous pensez que sur cette chair, Dieu est monotone, il change aussi des choses. Une chose extraordinaire aussi, dans la Bible, les 3 amis de Daniel. Vous savez, souvent lorsqu'on parle d'Abnego, Méchak et Shadrach qui s'opposent à l'ordre du roi, nous trouvons que c'est simple. Imaginez, tu es dans une foule de 10 000 personnes, 50 000 personnes, et on place une statue là-bas, comme l'échangeur, et tout le monde est sur la plaine. On dit maintenant, adorez la statue. Tout le monde s'agenouille, et vous 3, vous restez debout. Vous vous imaginez à quel point votre différence est une exposition. Ne sois pas extrémiste à ce point. Non, c'est que je ne crois pas dedans, je dois le montrer dehors. C'est que je ne crois pas dedans, je dois le montrer dehors. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de diplomatie. Je ne crois pas qu'on peut adorer une statue et je ne vais pas l'adorer. Je ne vais pas l'adorer, mais je ne crois pas. Si on va me chasser de l'école, qu'on me chasse de l'école. Si on va chasser mes enfants de l'école, qu'on chasse mes enfants de l'école. Mais moi, je n'irai pas dans une grotte pour adorer une statue. Et si même je suis en 6e et que bientôt j'aurai mon diplôme, bon fanana diplôme nabino, na longue école nabino, nako adorer statue. Oh non, il faut faire semblant. Tu sais, c'est leur école. Tu sais, c'est leur école. Tu sais, derrière le professeur te voit, le directeur te voit. Koutundi no roula kisabino pensa. Memanga bisika lingi, memanga bisika oh lingi. Oh d'ailleurs tu n'auras pas ton diplôme. Na kabeli binongo. Oh tokanginyosu, bozwa yango, mais boko so kondimananga te. Je ne vous donnerai pas ma foi ni mon intimité avec Dieu parce que c'est votre école. C'est pourquoi les églises de réveil, nous devons avoir nos propres écoles. Nous devons avoir nos propres écoles parce qu'on est en train de pousser nos enfants à adorer des choses. Et en attendant qu'on les aille, bima, tu la bango diplôme. C'est quoi ça, un chrétien? Tu vas à un endroit, tu ne crois pas ces choses-là, mais tu les fais quand même. Abnego, Méchak et Shadrach ne croyaient pas. Et comme ils ne croyaient pas, ils ne se sont pas prosternés. Ils sont restés le seul à être debout. Et c'était bien. Pourquoi? C'est difficile de se différencier dans une foule. Mais là, c'était le moment pour qu'on les voie.
Parce que Dieu voulait démontrer qu'il est la quatrième personne dans le feu et c'était l'opportunité. Des fois, tu prives Dieu de l'opportunité de se révéler autrement. Et on les prend, on les met dans une fournaise de feu, chauffée 7 fois. Et 7, il fallait même 6 fois. 7, le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. Et quand ils entrent dedans, il y a une quatrième personne qui vient se promener dans le feu et qui change le feu en climatisation. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont sortis, ils n'avaient même pas l'odeur du feu. Mais ceux qui les ont jetés, avant même qu'ils n'arrivent, ils se sont brûlés. Dieu voulait démontrer qu'il maîtrise le feu. Ne fuis pas ta différence et ta persécution et ton chemin, car tu fuis ton témoignage et la manière dont Dieu veut passer par toi pour prouver au monde qu'il est le Dieu du feu. Alléluia. Les enfants tués par Hérode lors de la naissance de Jésus. Même la crucifixion de Jésus. Vous savez, mes frères, des fois, nous plaignons pour rien. Une fois dans ma vie, lorsque je servais Dieu, je suis passé par des moments difficiles et j'ai voulu me plaindre. Pour voir comment Dieu m'avait ramassé. Il m'a dit, Marcelo, toi tu te plains. Il dit, ok, je vais te parler. Tu vois, moi, je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis venu sur cette terre. J'avais une voiture? Non. J'avais une maison? Non. Je prêchais avec un micro? Non. Moi, je me plaignais, la sonorisation n'était pas bonne, l'église n'était pas totalement tollée, des fois je prêche sous le soleil, oh Dieu, et c'est bien. Chaque fois que tu te plains de souffrir, regarde Jésus. Toi, tu peux souffrir, tu as des défauts. Lui, il avait des défauts. Toi, des fois, tu fais le mal aux gens, mais lui, jamais n'a fait le mal. Et il a enduré la souffrance avec joie. Il a adoré jusqu'au bout, il a prié jusqu'au bout, il a cru jusqu'au bout, il a aimé jusqu'au bout. Alors que c'est celui qui ne pouvait même pas être touché. On ne pouvait même pas lui faire du mal. Mais il a souffert à la croix. Mais toi, avec tous tes défauts, il suffit que tu souffres un tout petit peu, tu commences à te plaindre. Est-ce que Jésus s'est plaint? Il suffit que tu passes des moments difficiles dans l'œuvre de Dieu, tu commences à te plaindre des serviteurs de Dieu qui sont plus exigeants que leur maître. Jésus a dormi dehors. Est-ce qu'il a dormi dans un hôtel 5 étoiles? Nous dormons dans des hôtels 5 étoiles au nom de Jésus. Mais il m'aura le fan et l'angoté. Alors si on peut me mettre des fois dans un hôtel pas très bien, ben c'est pas grave parce que lui il a dormi à la belle étoile. Moi au moins je suis dans un hôtel. Si des fois je peux marcher à pied, Jésus-Christ c'était pire que cela. Nous on a même des voitures. Et si même ma voiture n'est pas très bien, lui n'avait même pas de voiture. Lorsque tu intègres cela, frère, aucune souffrance ne va t'ébranler. Souvent nous oublions celui qui a engendré tout ceci, comment il a accepté de souffrir, où il est né et quel genre de ministère il a eu. Lui n'avait que juste le minimum, mais il a servi avec joie. Ainsi, mon frère, lorsque tu es armé de la pensée de souffrir, la souffrance ne te fera rien. Et j'ai appris ceci, que les gens qui sont armés de la pensée de souffrir peuvent endurer les souffrances parce que déjà tu es vacciné par rapport à la souffrance. Bien-aimés frères, ne vous plaignez pas. Quelqu'un qui devait se plaindre ne s'est pas plaint. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, hein? Jésus-Christ de Nazareth ne s'est jamais plaint alors qu'il devait se plaindre. Vous imaginez que des fois il avait faim, il fallait qu'il puisse se promener et manger dans les cultures des autres. Il devait prendre des épis et manger. Des fois il devait attendre que les disciples aillent très très loin lui amener la nourriture. Il a manqué même du pain, du poisson. Il fallait qu'un petit enfant lui donne. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un jour, il devait payer l'impôt. Et il se retrouve sans argent, sans avoir l'esprit de pauvreté. Sans avoir l'esprit de pauvreté, il se retrouve sans argent, sans avoir l'esprit de pauvreté. J'ai dit, sans avoir l'esprit de pauvreté, il se retrouve sans argent. Nous, quand tu n'as pas l'argent, tu as l'esprit de pauvreté. Et Jésus-Christ, qui n'avait pas l'argent pour payer l'impôt, il avait l'esprit de pauvreté. Nous mettons l'esprit de pauvreté partout. Je peux avoir les poches vides, mais ma vie est pleine. Je peux avoir les poches vides, mais ma vie est pleine. Amen. Et je ne deviens pas riche en devenant riche. Je suis déjà riche, c'est pourquoi je deviens riche. Et je ne suis pas béni en étant béni. Je suis béni parce que je suis béni. Amen. Tu ne seras pas béni quand tu auras l'argent. Tu es déjà béni. Et Jésus-Christ n'avait rien. Il devait faire un miracle pour payer l'impôt. Dans le ministère, ce sont les âmes. Si Dieu te permet de sauver les âmes, cela te suffit. S'il va ajouter l'argent, il ajoute. S'il n'ajoute pas, déjà tu es béni, tu sauves les âmes. C'est pourquoi si je reviens d'un voyage missionnaire, je ne vous dirai pas, on m'a donné autant d'argent, on m'a donné. Non,
Ce n'est pas le rapport d'un voyage missionnaire. Je n'étais pas allé en COP. Amen. Je vous dirais que les âmes ont été sauvées. C'est qu'on m'a donné tel kanga morona nzambe. Pour n'a qu'un côté gâté. Alors nous bêta bino masola mbongo. Te pour n'a qu'un côté ga. Attends na zumbongo na robeta. Et voyez mes frères ce qui est arrivé. Quand Jésus-Christ a dit vous serez persécutés, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est venu, mais pas seulement le baptême du Saint-Esprit. L'autre promesse aussi de la persécution est arrivée. Vous savez ce qui est arrivé aux chrétiens de l'église primitive? Le roi prenait les chrétiens, les mettait dans un cirque, affamait des animaux féroces et les libérait pour qu'ils puissent les manger devant tout le monde. Et les gens acclamaient. C'était ça leur film. Les enfants de Dieu, sauvés, ayant même des anges, étaient là dans les cirques. Les gens sont en train de voir comment on les mange. On mettait des chrétiens sur des poteaux et on allumait le feu, vivant. Les chrétiens brûlaient en chantant et les gens les voyaient. Certains même, on les mettait face à des gladiateurs qui étaient des hommes très très forts en ce temps-là, qui se battaient avec des flèches, avec des lances, avec des épées et des boucliers. Et on prenait un chrétien faible, on lui dit va te battre avec le gladiateur. Et le gladiateur tue le chrétien devant tout le monde, on acclame. Ils étaient le divertissement de Rome. Mais des chrétiens, Jésus avait promis le baptême du Saint-Esprit, il avait aussi promis la persécution et les deux sont arrivés. Mais malgré cela, ils ont continué et l'évangile est arrivé jusqu'ici. Vous savez pourquoi? Malgré qu'ils étaient exposés dans des cirques, tués par des lions, tués par des animaux, décapités, brûlés. Des fois même, on brûlait des femmes avec leurs bébés. Lisez l'histoire de l'Église. Mais ils considéraient que c'était un privilège de souffrir pour celui qui avait souffert pour eux. C'est pourquoi ils continuaient. Ils aimaient cela. Pourquoi? C'était la porte qui conduit au ciel. Mes frères et sœurs, on ne changera pas la Bible. Nous avons cru en ce Jésus-Christ-là, en cet évangile-là. Quand la persécution viendra, certains devront accepter de mourir. Et les apôtres, comment sont-ils morts? Pierre est mort, crucifié la tête en bas et les pieds en haut. Le jour qu'on devait tuer Pierre, on a mis une croix. Il a dit non, je suis indigne de mourir à la croix. Ne me mettez pas la tête en haut, mettez-moi la tête en bas et les pieds en haut. Et tu t'imagines, tout le sang descend vers le bas. Pierre est mort ainsi. André, comment on l'a tué? Il a été mis sur une croix en X pour prolonger son agonie. On a pris André, on l'a d'abord fouetté. Après l'avoir fouetté, on l'a mis sur une croix en X. Mais là, on ne l'a pas crucifié. On l'a lié. Pourquoi? Pour qu'il ne meure pas vite. Et son agonie était prolongée. Et vous savez ce qui est arrivé? Lorsque André voit cette croix, il la regarde, il dit, enfin je t'ai trouvé. J'étais attendu toute ma vie. Et je meurs aussi comme mon Seigneur. Il était heureux quand il a vu la croix. Toute sa vie, il a attendu ça. Et pendant 2 jours, il prêchait sur cette croix. Il ne se plaignait pas, il ne pleurait pas. Il prêchait l'évangile, lié sur une croix pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il est mort. Jacques, le fils de Zébédée, comment il est mort? Il a été décapité par Hérode. Il est le premier apôtre à subir le martyre. Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait beaucoup. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On a pris Jean, on l'a mis dans une marmite remplie d'huile. On l'a fait bouillir. Mais malgré qu'on l'a fait bouillir, Jean n'était pas mort. Et il sort de là, on l'amène en prison, dans l'île de Patmos, là où il a écrit l'Apocalypse. Et après des années, on le fait sortir de la prison à Patmos. Et c'est le seul qui est mort de vieillesse à l'âge de 98 ans. Philippe, il fut crucifié, la tête en bas comme Pierre. Ensuite, on l'a achevé avec 2 coups de pierre. Tu t'imagines, on te crucifie la tête en bas, les pieds en haut, et puis on te lapide. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Ils ont volé? Non. Ils ont pris la femme d'autrui? Non. Ils ont seulement prêché Jésus. Quelqu'un prêche Jésus, vous lui faites tout ça. C'est sûr qu'il y a le dépouillé qui est derrière. Il est en colère contre la femme de celui qui l'a dépouillé. Cette haine-là que les gens ont contre l'Église, c'est une haine démoniaque.
Ils les tuent comme si c'était des brigands, alors que c'était des hommes qui guérissaient les malades, qui chassaient les démons et qui faisaient du bien. Comment? Barthélemy est mort. Barthélemy est mort, écorché vivant. On lui a enlevé la peau sans anesthésie. Et après qu'on lui a enlevé la peau sans anesthésie, on l'a crucifié. Après, on l'a décapité. Ça, c'est quel genre de haine? On t'enlève la peau, et puis on te crucifie, et puis on coupe la tête. Tu sens qu'il y a des puissants des ténèbres derrière. C'est pourquoi lorsque vous voyez des gens haïr un serviteur de Dieu, il leur a rien fait. Il y a des puissants des ténèbres derrière. Mais oui. Est-ce que je peux te parler? Quelqu'un t'a déjà fait vraiment le mal. Il t'a vraiment fait le mal, mais tu lui as pardonné. Même prédicateur, il ne te connaît même pas. Lui prêche seulement. Repentez-vous, repentez-vous, vous irez en affaire. Tu le hais. N'est-ce pas? Tu vas venir à l'église et tu es là. C'est la dernière fois que je reviens dans votre église. Qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a fait quoi? Moi, je prêche seulement. Mais tu as pris la décision, tu ne reviendras plus. Ça, c'est quel culte on nous dit qu'on mourra. Thomas fut transpercé par une lance en Inde. Il est le père du réveil en Inde. Matthieu a été tué par l'épée. Vous savez comment? Matthieu, lorsqu'il est allé en Éthiopie, il était le pasteur d'une femme qui s'était consacrée à Dieu. Elle avait décidé de ne jamais se marier et de vivre que pour Jésus-Christ. Alors il y a une autorité politique qui a voulu l'épouser et Matthieu s'est opposé et on l'a tué à cause de ça. Rien que ça. Tu es un païen, tu es une autorité, tu veux épouser une sœur de l'église. Je dis non, nous on ne bénit pas les mariages entre les païens et les chrétiens, puis tu me tues. Vous imaginez? Ça, c'était des vrais serviteurs de Dieu. Parce que plusieurs, quand il s'agit de ta mort, tu vas dire non, ma soeur, épouse-les, hein, tu vas les gagner à Jésus. Mais il a accepté de mourir au lieu d'offrir une âme à un chef. Jacques, fils d'Alphée, il a été jeté du haut du temple à une hauteur de 30 mètres. On a pris Jacques, fils d'Alphée, on l'a jeté à une hauteur de 30 mètres. Il tombe et il devait mourir et il n'est pas mort. Quand il n'est pas mort, ils se sont fâchés. Ils l'ont poursuivi en bas. Ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il est mort. Ça, c'est quelle haine? Une haine démoniaque, satanique. À la fin des temps, c'est ce qui va arriver. Une haine. Si vous lisez la parole, lorsque les deux témoins vont paraître dans la tribulation, après qu'ils aient prêché pendant 3 ans et demi, on les tuera. Et vous savez, quand ils vont mourir, toute la terre sera dans la joie pour leur mort. Ils ne vont même pas les enterrer. Ils vont les laisser comme des chiens sur la route pendant 3 jours et demi. Et alors, une voix parlera au ciel et ils vont ressusciter. Les gens, quand des hommes de Dieu meurent, ils sont contents. Vous imaginez un tel pays, des serviteurs de Dieu meurent, des gens qui aident les gens, qui ouvrent des écoles, des hôpitaux, qui soutiennent les gens, meurent. La nation est contente. Des gens même qui ont détruit le pays, quand ils meurent, les gens sont tristes. Mais des serviteurs de Dieu qui ont soutenu les gens, qui ont aidé les gens, qui ont payé des écoles, des hôpitaux, qui ont sauvé des âmes, meurent. On est dans la joie, l'esprit des temps de la fin. Simon le Zélote, il a été découpé avec la scie. Oui. Jude Thaddée a été abattu avec une lance, mais Simon le Zélote, on a pris une épée, on a commencé à le couper petit à petit. D'ailleurs, c'est comme ça que le prophète Isaïe est mort. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, celui qui a dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé », il est mort scié, coupé en petits morceaux. Le grand prophète messianique que vous appelez Ésaïe est mort, coupé avec une scie. Et Judas est celui qui s'est pendu lui-même. Mais aujourd'hui, mes frères, en ce temps moderne, les mêmes choses sont en train d'arriver. Au Nigeria, en Inde, en Chine, en URSS. Pour ceux qui ne savent pas, dans ces coins-là, les gens peuvent venir, ils vous enferment dans l'église comme vous êtes là et ils brûlent l'église. Vous voulez sortir, ils vous enferment dedans et vous mourrez.
On prend des chrétiens dans les pays arabes. Ta famille découvre que tu t'es converti. On vous jette dans un trou et on allume le feu. Tu veux sortir, on te jette dedans jusqu'à ce que tu vas mourir. Des parents offrent leurs enfants aux gens du quartier disant « Elle a cru en Jésus ». On tabasse la fille devant les parents jusqu'à la mort. Les choses qui arrivent aujourd'hui. Plusieurs serviteurs de Dieu dans ces territoires-là sont en prison. Et si vous êtes sur WhatsApp, sur Internet, il y a des prières qui circulent, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de ces prières? Priez pour 21 serviteurs de Dieu qui vont être tués demain. Priez pour 200 chrétiens qui ont été arrêtés qui vont être tués demain. Prenez ça au sérieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont en train de mourir pour leur foi, brûlés vivants. Plusieurs chrétiens sont dans des prisons, plusieurs serviteurs de Dieu sont dans des prisons parce qu'ils ont seulement osé élever la voix. On interdit même à certains endroits, si tu n'as pas la licence de théologie, tu ne peux pas prêcher. C'est bien l'organisation pour éviter le désordre, mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ce n'est pas la théologie qui donne le ministère. Quelqu'un peut avoir une licence de théologie, mais n'a pas le cœur du pasteur. Il n'a pas l'onction pastorale. Et où Jésus-Christ a appris la théologie? Les apôtres ont appris la théologie où? La meilleure théologie, c'est celle que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Et tu vas faire la théologie pour aiguiser ta théologie reçue dans les secrets avec Dieu. Mais si on dit que pour servir Dieu, il faut que tout le monde puisse aller dans une école biblique, ce n'est pas la parole de Dieu, parce que chacun a sa destinée, chacun a sa vie. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui appelle à cela. C'est que Dieu demande à un prédicateur, c'est prêcher sans erreur. Amen. Et il est possible de prêcher sans erreur, sans aller dans une école théologique. Ah oui, il y a des grands serviteurs de Dieu qui ont bougé le monde, qui ne sont pas allés dans ces écoles, mais ils prêchaient sans erreur parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas, moi je n'ai pas encore fait la théologie. Je n'ai pas prêché d'erreur. J'ai fait des recherches, j'approfondis la parole. Je ferai la théologie le jour que je voudrai, en toute liberté. En ce temps de la fin, on interdit de prêcher certaines choses. Et cela va arriver même dans notre pays, où tu ne peux pas parler de l'homosexualité, sinon tu es en prison. Où tu ne peux pas refuser de bénir un mariage homosexuel, sinon tu es en prison. S'il faut aller en prison pour ça, il faut aller en prison. Amen. Et quand tu es avec les autres, tu demandes, toi tu es ici pourquoi? J'avais volé. Toi pourquoi tu es ici? J'avais menti. Toi j'avais tué. Et toi? Moi, j'avais prêché contre l'ibal, mobile, masi. Et yangoza awa. Oh, bangope. Papa Boufanda to développé. Alléluia. Oh, donne-moi la main que je te prêche. Lorsqu'ils ont vu les apôtres sortir de prison par la louange et l'adoration, ils se sont convertis. Et des fois, il faut faire une visite en prison pour amener un réveil en prison. Oh, donne-moi la main. Frères et sœurs, plus le temps va passer, plus ce sera difficile d'être chrétien. Même dans les entreprises, tu n'auras pas de promotion si tu n'es pas franc-maçon. Et tu dois te contenter de ton salaire au lieu de perdre la foi. Ah oui, même mes frères et sœurs, dans les relations, on ne va pas te connecter dans des grandes affaires si tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. Et tu dois te contenter de ce que tu as. Frères et sœurs, même dans les universités, il y a des chrétiens qui vont commencer à échouer. Pourquoi? Elle ne veut pas coucher avec le professeur. Oui, reste vierge et aie 0 sur 10. Reste vierge et aie 0 sur 10. S'il va prendre tes points et refuser de te les donner parce que tu as refusé de donner ton corps, garde ton corps. Nous devons prêcher comme ça. Vous savez, le message du succès est bon, mais s'il n'est pas équilibré, il va détruire. Si je vous dis réussissez, réussissez, il y a des fois il faut échouer. D'ailleurs, je termine ici. Je donne un exemple. Je vais en Europe et je dis que je m'appelle Matondo Kwilungongo. Et je me retrouve en Europe. 3 ans, 4 ans. Tous les jours, je m'appelle Matondo Kwilungongo. Avec ça, j'ai une maison de Matondo Kwilungongo. Et tout Matondo Kwilungongo. Un jour, j'entends la parole de Dieu qui me dit, tu ne mentiras pas. Qu'est-ce que je ferai? Je vais à l'immigration. J'ai dit, je ne m'appelle pas Matondo Kwilungongo. Je m'appelle Marcelo Tunasi. Je suis entré dans votre pays en mentant. Mais Dieu m'a parlé.
je vous demande de me pardonner. S'ils vont me garder, ils me gardent. S'ils vont me chasser, je rentre au Congo. Et quand tu rentres au Congo, pour tes amis, tu as échoué. Pour Dieu, tu as... Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Si tu ne peux pas le faire, tu perdras le paradis céleste pour un paradis terrestre. Il y a une femme qui a entendu ce que je prêche. Elle vivait en Grèce. Elle est allée dire la vérité. Elle a décidé de rentrer au Congo. Que Dieu bénisse de tels chrétiens qui sont prêts de perdre pour gagner. Car des fois dans la vie chrétienne, c'est qui perd gagne. On doit vous dire la vérité. Avec Dieu, ce n'est pas toujours gagner. Jésus a été dépouillé pour être revêtu. Pour qu'on te donne la ceinture en or, tu dois te débarrasser de l'habit sans couture. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme... C'est bien à chanter, hein? Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.